There's never been a better time to get outside and experience the benefits of nature. Discover nearby trails and explore the outdoors with AllTrails. Download the free app today and find your outside. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 3 août. Les agents de bord de WestJet sont en grève. Environ 500 vols ont été annulés hier lors de la première journée de grève des 4400 agents de bord de la compagnie Alberten WestJet, la deuxième plus importante compagnie aérienne du pays. Le syndicat qui représente les agents a indiqué hier qu'il était prêt à retourner à la table de négociation pour conclure une entente. Il a souligné que le travail non rémunéré des agents était l'une de ses priorités, mais que les négociations portaient sur une convention collective globale. Le gouvernement fédéral impose une surtaxe à l'importation de certains meubles en bois. Les fabricants de nombreux pays verront désormais certains types d'armoires et de meubles lavabo en bois soumis à un droit de douane de 25% lorsqu'ils les vendent au Canada. François-Philippe Champagne, ministre fédéral des Finances, a présenté cette mesure comme un droit de sauvegarde provisoire. La mesure s'appliquera pour un maximum de 200 jours, pendant que le tribunal canadien du commerce extérieur enquête sur des suspicions de dumping de la part de certains pays. La surtaxe ne touche pas les meubles qui ont été fabriqués aux États-Unis, ce n'est donc pas un contre-tarif, ni au Mexique, en Israël, au Chili, ni dans les pays en développement. Une ancienne ministre du Québec devra verser 60 000 $ à un groupe anti-avortement. Caroline Proulx, ancienne ministre du Tourisme, avait demandé en 2023 au Centre des congrès de Québec d'annuler la tenue d'un événement anti-avortement. Harvest Ministries International, l'organisation chrétienne britanno-colombienne qui voulait organiser l'événement, avait poursuivi la ministre et le gouvernement. Le groupe soutenait que la décision de la ministre était abusive et discriminatoire. La Cour supérieure a jugé que la ministre avait outrepassé ses pouvoirs et engagé sa responsabilité personnelle. Caroline Proulx devra donc s'acquitter seule des 60 000 $. Couche-Tard prépare sa plus grande acquisition à ce jour. Alimentation Couche-Tard prévoit d'acheter pour environ 12 milliards de $, toutes les actions de Żabka, une entreprise polonaise qui exploite plus de 13 000 dépanneurs en Pologne et en Roumanie. Les ventes annuelles de Żabka dépassent 10 milliards. Cela représente environ 1/10 des ventes de Couche-Tard. L'entreprise de Laval précise que la transaction est appuyée par les principaux dirigeants et une majorité d'actionnaires de Żabka. Pour se concrétiser, la transaction, cependant, doit encore obtenir plusieurs autorisations réglementaires. Aussi, Couche-Tard pourrait ne pas pouvoir acheter toutes les actions de Żabka et donc en devenir actionnaire majoritaire plutôt que unique actionnaire. Un nouveau réseau social québécois rejette le doom scrolling. Livio est un réseau social récemment lancé qui, contrairement à des réseaux comme Facebook, Instagram et TikTok, n'utilise aucun algorithme sélectionnant le contenu présenté à chaque utilisateur selon le contenu que l'utilisateur a consulté auparavant. L'utilisateur ne voit dans son fil que les contenus de ses amis et celui des comptes auxquels il s'est abonné. Il n'y a aucune publicité non plus dans cette application. L'objectif, c'était de créer une application sociale au fonctionnement familier, mais sans le défilement infini et addictif des plateformes traditionnelles, a expliqué à InfoBref Alexis Bossé, qui est créateur de Livio. Pour en savoir plus sur cette application, vous pouvez lire l'article à infobref.com ou en suivant un lien dans la description de cet épisode. Et puis, un joueur originaire de Victoriaville devient l'athlète québécois le mieux payé au monde. Matthew Bergeron vient de prolonger son contrat avec les Falcons d'Atlanta, une équipe de la Ligue nationale de football. Bergeron a signé un contrat de 4 ans d'une valeur totale de 96 millions de dollars américains, soit 24 millions de dollars américains par an. Il devient ainsi à égalité avec un joueur des Cowboys de Dallas, le garde le mieux payé de la Ligue. Et Bergeron devient aussi l'athlète québécois le mieux payé, tous sports confondus. Pour comparaison, le joueur de football québécois Laurent Duvernay-Tardif avait lui signé un contrat de 42 millions de dollars pour 5 ans. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won,
Audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers.